Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire principalement? On va analyser un petit peu les clôtures weekly et ça va être une vidéo dédiée à l'open interest et aux situations potentielles, on va dire macro en daily. En tout cas, on va faire beaucoup d'open interest, donc c'est-à-dire de marché en levier, analyse du sentiment et des marchés en levier et tout ça sur un point de vue un peu dézoomé. Donc voilà, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner, activer la cloche des notifications pour avoir voilà ce type de contenu à la fois qui sont à la fois personnels et éducatifs, voilà au sens où on vous apprend à vous servir d'indicateurs et de choses comme ça. Ici BTC qui perd cette trendline, donc ça c'était déjà le cas il y a 3 jours. Je pense que j'avais fait une partie d'une vidéo là-dessus. Et là surtout on vient jouer avec des niveaux quasi macro, c'est-à-dire des niveaux de quasi 6 mois. Puisque ici on commence à venir tâter un petit peu la running, la grosse running, et venir tâter un petit peu le terrain en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en Elliott qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. C'est un signal très baissier. Et ça veut dire que tout simplement sur la journée d'aujourd'hui, déjà il faudrait absolument, il faudrait avoir une clôture au-dessus des 35 à minima pour à minima sauver un petit peu le bébé, l'eau du bain et ne pas tout jeter en même temps dans l'hypothèse d'une flat étendue, c'est-à-dire ici d'aller beaucoup plus bas et qu'on vienne là ici chercher 5 vagues. Alors on aurait peut-être une qui serait ici, 2, 3, 4 et encore que ça serait du coup une diagonale, ça serait un petit peu bizarre. Enfin bon, voilà, ce scénario de baissier en Elliott, il est pas très joli, à la fois en termes d'action de prix à venir, puisque on serait sur des 28 000 pour un premier niveau et deuxième niveau, on est à 15 000 je crois, si je me souviens bien. Donc pas joli. Après, le fait de perdre cette running là ici serait vraiment un signal baissier. Théoriquement, là ici on a beaucoup de signaux. On fait un dernier plus bas là, vous le voyez depuis ce plus bas là, on va légèrement en dessous. On est venu chercher les stops là de toutes les personnes qui étaient rentrées en trade et s'étaient mis à l'abri sous cette mèche. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent relâchez, ne mettez pas des stops trop serrés au dollar près, bien entendu, relâchez un petit peu, prévoyez des éventuelles mèches à quelques centaines de dollars sous votre hypothèse, parce que parfois vous avez bon et finalement le prix se retourne alors que vous aviez mis un stop légèrement trop serré. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu le graphique de manière à enlever un petit peu ce qui pouvait nous polluer. Donc j'ai gardé ici plus ou moins le triangle ascendant, j'ai gardé ici cette résistance dans ce sens-là. Voilà, j'ai gardé pas mal de choses, mais ceux qui sont habitués à voir le graphique du jour, je l'ai du coup nettoyé. On va nettoyer un petit peu le biseau, ce genre de choses. J'ai gardé que les choses qui m'intéressaient vraiment. Donc voilà, ça c'est à bien comprendre. Donc pour moi, ce qui m'intéresse là, c'est la ligne d'axe de cette descente-là. Donc toute la ligne d'axe là ici en daily. Et puis voilà, des choses et d'autres. Bien sûr toutes les résistances et supports qui peuvent être là. Ici, qu'est-ce qu'on a en support sous le prix pour venir tout simplement nous stopper ici? Bon, alors pour moi, on a quelque chose de très important ici à 28, bien entendu. Vous voyez que ici on a fait pas mal de business dans cette zone des 28 et on a fait le plus bas de cet été et ensuite le retest. Donc pour moi, voilà, dans cette zone, peut-être se mettre légèrement au-dessus. Voilà, on a ici un support intéressant autour des 28 plus, c'est-à-dire je dirais qu'on est sur le début des 29. Donc support intéressant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la running qui pour l'instant pour moi n'a pas cassé. Et là on va aller faire un tour sur les supports à tenir en weekly. D'accord, on va faire un point weekly sur quels sont les potentiels supports à tenir. Donc je vous ai préparé une petite charte ici qui est vraiment très simple. En fait on va faire un travail très simple qui est de dire on va se mettre en droite, on va enlever le bruit des mèches de liquidation, etc. Donc droite ici, voilà, et on va regarder quels sont les niveaux à tenir pour ne pas faire un nouveau plus bas, tout simplement. C'est vraiment de l'analyse hyper simple, mais c'est ce qu'on va regarder ici. On va se mettre en monthly, donc une bougie égale 1 mois, enfin un point de droite égale 1 mois, et ici en monthly, faites pas attention aux droites. En monthly, vous voyez que le niveau à ne pas perdre, c'est le niveau à peu près sur lequel on est, c'est-à-dire en gros les 35 000 $. Voilà. En monthly, d'ici la fin du mois, donc le 31 mai, enfin je sais pas combien il y a de jours en mai, on devra clôturer au-dessus des 35 000 $. En weekly, le support à tenir, pour moi, il est ici.
c'est-à-dire qu'il est à 36 219. Il faudrait absolument clôturer ce soir au-dessus des 36 219. Autre chose que potentiellement j'aimerais beaucoup voir en weekly, c'est qu'on tienne cette ligne, cette tendance ascendante là, que vous voyez sur les plus bas. Là. Et donc du coup, ça voudrait dire clôturer sur cette ligne, hein, au-dessus de cette ligne. Alors, est-ce qu'on a déjà fait une clôture en dessous? Oui, celle de la semaine dernière, ou en tout cas, elle est pile sur la droite, hein, globalement. Si on la travaille un peu, on est pile dessus. Donc, du coup, ici, ça voudrait dire réintégrer à minima les 38. Et là, on pourrait dire, ok, on reste dans cette espèce de tendance, de ligne de tendance, où le prix, finalement, continue à la hausse. Alors, clôturer au-dessus des 38 pour ce soir, ça serait possible si jamais on avait énormément de shorts à prendre. Donc on va aller voir ici, puisqu'on est dimanche, et donc le dimanche c'est les market makers, c'est les algorithmes des market makers qui bossent. Donc du coup on va aller voir ça. Pour moi voilà, clôture au-dessus des 36, potentiellement au-dessus des 38 serait un signal haussier. Clôturer au point où on en est là, ici, et dans la zone où on en est, serait plutôt un signal bien entendu baissier, vous l'aurez compris. Ensuite on va aller faire le tour en daily. En daily, vous voyez qu'on a déjà perdu tous ces signaux-là un petit peu. En daily, ça nous dit plutôt, je suis en train de mettre en place un range. Là, ici, donc la clôture maxi. Voilà, se clôturer en dessous de ce point-là, en tout cas. Ah, Luna à 60. Je vais mettre en pause. Voilà, donc du coup, excusez-moi, du coup j'ai une alerte sur Luna, donc je vous fais un petit peu l'update aussi là-dessus. Je vous avais dit quand j'avais fait l'analyse de Luna que moi, personnellement, je n'étais pas rentré là-dessus et que je ne rentrerai pas tant qu'il n'y aura pas une correction à minima sur le niveau des 50 Fibonacci, enfin le niveau du retracement des 50. Donc là, je viens de pratiquer un achat, je me suis mis une alerte au 61,8 et je repratiquerai un achat au 61,8. Et je me suis mis une troisième alerte au 786 et je repratiquerai un achat, donc au prix de 25 $ sur Luna. Voilà. Ça m'intéresse d'accumuler cette zone sur Luna parce que je pense que Luna a un très bon fondamental. Je pense que tout ce qui est stablecoin, algorithmique, etc. est relativement intéressant. Là, on a un sell-off sur Luna, donc ça m'intéresse d'en prendre un petit peu à l'instant T. C'était pour vous tenir au courant du pourquoi, du comment. On revient ici et du coup ça m'a coupé dans mon élan, je sais plus de quoi du tout j'étais en train de parler. Oui voilà, des clôtures importantes à faire au-dessus de certains niveaux et des signaux baissiers. On va aller voir aussi en momentum. En momentum on a un signal baissier ici aussi, c'est que on a perdu cette divergence haussière qu'on avait là, d'accord? Donc là, on a eu un signal aussi à la cassure de cette divergence. Si je me mets droit, vous voyez qu'on est passé en dessous, mais c'est conditionné aussi à la clôture d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à minima, ça, c'est pas une divergence baissière pour autant. Ça, c'est un RSI qui est en adéquation avec l'action de prix. Donc du coup, on annule une divergence haussière. Ici, le prix nous disait « je vais latéraliser, t'inquiète ». Et ça, c'est en train d'être annulé par l'action de momentum. Sur MACD, c'est pas du tout la même chose. On est toujours en divergence haussière ici sur MACD, c'est-à-dire que ce mouvement-là de vente était plus fort que celui auquel on est en train d'assister, malgré, vous le voyez, une action de prix plus importante de ce niveau-là. Ça veut dire tout simplement que on a moins ici d'acheteurs et vendeurs. Sur le VMC, on voit qu'on est toujours, par contre, sur le momentum de VMC est beaucoup plus réactif, et donc lui, il va nous dire que, attention, on est plutôt sur aucune divergence haussière à ce niveau-là, alors que le MACD normal, lui, est un petit peu plus, il lag un petit peu plus, on va dire. Ici, le chop qui est en train de se décharger en daily, et puis pour le moment, le mouvement a l'air de se faire plutôt vers le bas. Alors, ça fait 2 fois que je fais la vidéo parce que j'ai eu un problème de micro, du coup j'ai un petit peu de mal à savoir de quoi je viens de vous parler à l'instant T. Je pense qu'on a fait que de l'action de prix là, donc on va aller voir ici le marché des dérivés en levier. Marché des dérivés en levier, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec un contexte beaucoup dézoomé. Voilà, on va regarder un petit peu ici quelle est l'idée en termes de, quand on dézoome, voilà, comment on peut analyser la courbe d'open interest, la courbe du prix et la courbe du funding sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors, pour ceux qui étaient là pendant le bull run, on a eu un bull run où à chaque fois qu'il y avait des pics de funding ici, eh bien, on venait corriger. C'était des corrections pas énormes. Vous voyez que ici, je pense qu'on fait une correction d'une vingtaine de % à peine. Voilà, c'est ça, un petit 30% quand même, 30% sur le prix ici, sur cette correction-là. Donc là, on est venu nettoyer les leviers x3, vous le comprenez. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient rentrés à ce pic-là,
et qui étaient rentrés en levier x3 se sont fait nettoyer sur ce dip là. Ici on a eu un deuxième pic, vous le voyez dans l'open interest, il est ici, donc il est à l'ATH suivant. Hop, on refait un petit nettoyage des leviers x4, cette fois-ci on fait un moins 25%, ok. Je vais pas réexpliquer ici tout le délire des leviers, mais comprenez ici que si vous prenez un levier x5, pardon, si vous prenez un levier x5, et bah du coup vous empruntez 4 BTC, donc vous êtes liquidé à partir du moment où le prix fait moins 25%. Je vais pas reprendre toute la dynamique des leviers ici parce que je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et ça va devenir du coup au bout d'un moment un petit peu rébarbatif pour tous ceux qui suivent la chaîne au jour le jour. Ici, qu'est-ce qui s'est passé sur cet énorme deleveraging de cet été? Ben, on nettoie là tout le monde. Pour le coup, on fait un moins 50%, on nettoie la totalité du marché, y compris les leviers x2. Ok. Là, le marché se retourne et vous voyez que c'est le seul moment. Ici, le prix, l'open interest semble suivre le prix sur toute cette montée-là, ce qui sous-entend qu'on a beaucoup de longueur qui rentre, puisque on a bien entendu cette concordance entre l'open interest et le prix. Ici, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une diminution du prix. Je vais vous le montrer sur cet été. On a une diminution du prix alors que l'open interest augmente. Et on a beaucoup de rouge ici dans le funding, ce qui veut dire que tout le monde est la majorité est en train de shorter ce marché. À partir de là, tout simplement, le marché se retourne et on fait un joli short squeeze. Si jamais on n'a pas de retour institutionnel sur Bitcoin, c'est ce qu'on aimerait bien voir, c'est-à-dire un marché qui est shorté par la majorité, de manière à ce que tout simplement les market makers nous envoient dans ce sens des liquidations. C'est ce qu'on attend de voir depuis un certain moment, et le problème c'est que là, à chaque fois qu'on fait des dips, les gens essayent d'attraper en levier de l'achat du long, donc avec du levier. Qu'est-ce qu'on a fait ici sur ce dip là? Et c'est pour revenir un petit peu à cette idée de là, vous voyez des pics de funding. Le funding est énormément vers le haut, en même temps que le nombre de contrats augmente. Donc là, on avait un pic de funding qui s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout le monde était extrêmement optimiste et a acheté énormément en levier tout ce marché-là. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Si on prend ce niveau-là et qu'on calcule 33%, sur la bougie du 4 décembre, on vient chercher tous les leviers x3, et y compris même ceux qui étaient rentrés à l'ATH, là ici, on vient chercher tous ces leviers en x3, moins 33% ici, et vous voyez que le prix fait son business. Globalement, le pic de funding, il a eu lieu où? Il a eu lieu sur ce niveau-là, ok. Et vous allez voir que si je descends pile à moins 33,33%, on est très exactement sur quasiment le prix qui avait été pratiqué lors du sell-off à 33%. Donc là, on a nettoyé tous les x3 qui sont rentrés sur toute cette zone-là, d'accord? Ensuite, on rebondit, et c'est là que se met en place sur l'open interest cette espèce de range là. Et donc du coup on rebondit, donc là principalement ce rebond de l'open interest, plus de contrats en circulation, principalement quand même sur du long. Vous le voyez ici, on a plus de barres vertes en daily que de barres on a plus de barres vertes que de barres rouges. Autant pour moi, j'ai bugué, hein. C'est dimanche, hein. Moi le dimanche il faut être indulgent avec moi. Donc du coup on a une augmentation ici de l'open interest. Donc ici ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui rentrent en levier sur ce mouvement, et on va recalculer, est-ce qu'on a fait un dip de 33%, est-ce qu'on a nettoyer tous les x3, et ben je vous le donne dans le mille, les 33% ils sont à peu près ici, on atteint exactement le niveau ici des 32 000 $ qu'on avait fait là, d'accord? Là on est venu nettoyer sur cette grosse mèche de liquidation, exactement tous ceux qui étaient trop opportunistes rentraient en levier ici sur ce mouvement de recover, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, tout simplement, on a à nouveau réaugmentation de l'open interest en même temps qu'on augmente le prix, donc convergence entre ce que fait l'open interest et ce que fait le prix. Plus ici, par contre, pour moi, on est un petit peu sur du moitié-moitié. En termes de shorter-longueur, on est un peu sur du moitié-moitié. Donc, est-ce que l'action de prix derrière nous donne un moins 33%? Non. Par contre, on sait qu'on a potentiellement ici, si on calcule les leviers, ceux qui restent en position jusqu'à la liquidation, on a potentiellement ici un point à prendre aux 31 700 $ pour venir nettoyer ce niveau-là. Nouveau niveau dans le range ici de réaugmentation significative. Est-ce qu'on a une majorité de longueur ici sur toute cette augmentation-là? C'est du moite-moite aussi, hein.
Donc vous voyez ici qu'on est en train de short squeezer tout simplement on est en train de short squeezer aussi, hein, quelque chose qui s'était mis en place sur ce mouvement-là. On a liquidé les shorters de ce mouvement-là. Et ici, ce mouvement-là est retardataire. Est-ce qu'on a besoin d'atteindre ici les moins 33% depuis les 48 000 $, ce qui nous donnerait à peu près le niveau aussi que je vous ai donné précédemment, donc les 32 000 pour faire un dip? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, ça veut dire que l'ultime frayeur, peut-être qu'en termes de sentiment, et peut-être qu'on arrêtera d'attraper un couteau qui tombe quand on aura atteint ce niveau-là, celui des, je vais le mettre du coup, quand on aura fait finalement un plus bas à 32 758. C'est peut-être ça que veut le marché, puisque personne, et moi je pensais que sur des niveaux de 34 on serait massivement shorté, et c'est pas le cas. Vous comprenez que ici sur la journée d'aujourd'hui, hier oui, parce qu'on avait long squeezé, on avait sorti énormément de longues de l'histoire, donc on s'est retrouvé avec un niveau significatif de longueur, mais de shorter, pardon, avec un funding négatif. Je vais zoomer ici juste pour vous dire que là, on atteint des niveaux qui sont quasi des niveaux de cet été, ou qui sont quasi du niveau de ce qui avait été fait là. Donc vous comprenez que là, à l'instant T, on a des bonnes chances que le prix se retourne et remonte à minima aux 43 voire 48 000 $. Ici 43 qui sont ici et les 48 000 $ qui sont ici. Pour moi, on a tellement ici, il ne reste plus que des longueurs, et vous comprenez que ici, ça veut dire qu'on a tellement, comment dire, là on est en train de traiter pour moi du bruit en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, ce qui reste, c'est que du long au-dessus, vous le comprenez, au moment où on atteint ce niveau de prix-là, sans qu'il y ait d'augmentation du nombre de shorters, j'ai un peu du mal parce que c'est dimanche, mais sans qu'il y ait d'augmentation du niveau de shorters, là ici on n'a pas d'augmentation de l'open interest, vous le voyez, c'est pas des shorters qui rentrent ici, c'est tout simplement qu'on a tellement tout nettoyé que le funding est extrêmement négatif. Le funding qui reste est extrêmement négatif. Donc moi j'aurais tendance à dire que le plus bas théorique aurait dû être trouvé ici, là, donc au 35 529. Le problème c'est qu'entre temps vous avez des longueurs qui reviennent. Je vais vous le montrer en 5 minutes. Alors c'est pas flagrant, c'est pas des niveaux énormes, mais du coup c'est dimanche, on s'occupe de les traiter ces gens-là. Vous comprenez là, regardez. On va le prendre ici, voilà. Là, c'est ça c'est le gros niveau de short que je vous ai montré, il est là. Ça veut dire qu'on a fait ce deleveraging et là, il reste plus que, c'est pas des nouveaux shorters qui rentrent, ça, c'est ce qui reste sur le marché en fait. C'est-à-dire, on a tellement nettoyé les longues que la majorité du marché est en short, mais c'était déjà des positions existantes, ok? Ensuite, là il se passe rien sur toute cette longueur là. Pour moi, il se passe pas grand chose, ni au niveau du prix, ni au niveau de l'open interest, ni au niveau du funding. Ici, on a une légère augmentation du nombre de contrats et ça se fait en short, donc on aura un niveau de short à prendre ici au 36. Ensuite, que fait le marché? Il commence à rentrer légèrement long. Vous voyez que le funding ici réaugmente, mais c'est pas non plus extrêmement flagrant. On a quand même l'augmentation du nombre de contrats continue et le funding augmente. Donc on avait un niveau de long à prendre. Le marché a un petit peu surréagi. Du coup, ça a créé des niveaux de short, vous le voyez ici, sur ce niveau-là, là, où on réaugmente avec diminution du funding, là, diminution du funding, augmentation du nombre de contrats. On avait un niveau de short à prendre à peu près par là, le marché est descendu, il a nettoyé ce niveau de short, et ensuite, malheureusement, à ce niveau-là, donc au quasi 36, on était revenu au quasi 36. Malheureusement, on avait encore du longueur à traiter là sur ce niveau-là. Et là, le marché est venu descendre jusqu'au 34 257. Qu'est-ce qu'on est venu prendre au 34 257? Je vous le mets dans le 1000. Pile poil, un plus bas précédent. On va peut-être le voir en 12 heures du coup. On est là ce qui a un petit peu de mal, on va sauver. Hop. En 12 heures. Il veut pas. Ok, en 12 heures. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on est venu prendre? On est venu prendre exactement tous les stops qui étaient garés là-dessous. Là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, cette mèche, potentiellement, à l'instant T, elle nettoie suffisamment. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc du coup, voilà, on va revenir ici en 5 minutes. Vous voyez aussi que ce qu'il est intéressant, c'est de voir que on a des positions qui rentrent, mais ce type de position n'est pas très franc. Le marché ne sait pas trop où il doit aller là à l'instant T. Par contre, on a des gens en levier qui essayent d'attraper ce couteau qui tombe. Vous voyez qu'ici, la tendance générale là, ici, sur ce niveau-là, sur toute cette augmentation-là, c'est qu'on a une augmentation du funding plus une augmentation de l'open interest. Donc du coup, tout ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que potentiellement, il va falloir revenir rejouer à nouveau avec le niveau des 34 256. Ce qui nous emmène à dire que potentiellement, la clôture au-dessus des, j'avais dit 36 ou 38 pour ce soir, bah, c'est un petit peu mal barré. Tac, voilà. Donc voilà, au niveau des signaux, c'est très mauvais dans tous les sens, ce qui me fait me dire que c'est peut-être là qu'on est finalement mûr. Alors j'aimerais beaucoup avoir plus de shorts là je vous dirais sincèrement, c'est sûr, on y va. Là c'est très mitigé, on est vraiment sur du 50-50 en termes de... Vous voyez ici, on avait eu vraiment beaucoup d'optimisme, même si c'était pas flagrant sur l'augmentation du nombre de contrats. Que c'était optimiste, vous voyez qu'on a un petit peu de tout qui se fait là. D'ailleurs on a un petit peu traité du short ici. C'est ce qui me dérange aussi, c'est que finalement avant de faire ce dip là, on est venu traiter un petit peu du short jusqu'au 40 et quelques sur la bougie de la Fed. Je pense que c'était cette bougie là où finalement on a quand même traité, on a délevragé un petit peu au niveau du short, et ça nous a donné que le fait qu'ici il n'y a pas grand chose. Si vous voulez, on n'a plus de longueur, plus de shorter ici, et on s'écarte énormément du prix entre les 37 et les 39. On n'a pas grand chose à short squeezer, donc soit il faudra de l'achat au spot pour si jamais on veut vraiment retoucher les 41, soit ça nous fait un petit peu un creux dans la value, qui veut dire que en fait à partir du moment où on est à 37, le prix va latéraliser. Il va encore y avoir des mecs qui vont longuer en levier parce que c'est pas très intelligent de le faire à l'instant T, mais c'est ce que font les gens, malheureusement. Ils veulent acheter le dip, acheter le dip, acheter le dip, absolument. Bien évidemment, ici, cette notion de extreme fear, elle est à mettre entre guillemets, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent l'achat sur le fear and greed, pratiquent de l'achat en longue, malheureusement, et en levier, malheureusement aussi. Donc du coup, à l'instant T, j'aurais du mal à donner une direction haussière au prix. Cependant, il y a un moment donné où on ira. Il y a un moment donné où on ira, et il ne faut pas que ça se fasse dans trop longtemps. Personnellement, moi, je ne vois pas qu'on touche les 28 avant d'avoir retouché à nouveau les 43. Donc je reste sur ce scénario-là qu'on doit traiter avant de descendre, la liquidité qui se trouve ici et celle qui se trouve ici. Je reste aussi dans le scénario que le marché n'a pas de direction claire. Je reste dans le scénario que pour l'instant tout a l'air bear, donc on serait potentiellement aussi sur des niveaux où le marché fait l'inverse de ce que pense la majorité. Malheureusement, j'aimerais bien voir en sentiment ici plus de shorters. Donc, clôture très importante ce soir. On aura potentiellement des signaux bear en plus. Globalement, tous les signaux là, enfin tous les ordres de signaux, ou pour beaucoup, on l'a vu sur le momentum, des choses sur lesquelles on cherchait des signaux, etc., sont plutôt baissiers. Personnellement, j'ai du mal à me résoudre à shorter ce marché à l'instant T. Mais si le funding continue d'augmenter comme ça, c'est littéralement ce que je vais faire, en tout cas pour prendre au moins un petit trade entre temps de « Ah bah tiens, les gens essayent d'acheter ce dip, ils pensent que ce dip va être ultime. Si on continue d'accumuler ici si on continue d'accumuler sur le sentiment du longueur en levier, je passe en short personnellement. » Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Personnellement, dans la journée, je passe en short si jamais c'est le cas. Si jamais le funding se calme, qu'on recommence à passer ici avec des grosses positions qui s'ouvrent en funding négatif, et vous voyez que ça c'est FTX, hein, c'est le funding de FTX. On a été énormément shorté sur toute cette zone-là. Et puis ici, suite à ce dip de 36 à 34, on est malheureusement majoritairement longué également.
Donc il y a peut-être des choses à faire ici, à changer son fusil d'épaule et passer en short. Même si le problème c'est que si on passe en short ici, on se met dans le sens de beaucoup des positions qui s'étaient ouvertes là. Si jamais on passe en short, oui c'est ça, voilà, beaucoup de positions qui s'étaient ouvertes dans ces eaux là et sur toute cette longueur là, même si l'augmentation de Open Interest n'est pas énorme, il y aura quelque chose à short squeezer légèrement au dessus. Donc voilà, tout ça pour dire attention à vous, c'est très contradictoire en ce moment, tous les signaux qu'on peut avoir, donc du coup attention à vous. Personnellement, pour l'instant, le meilleur quand on n'arrive pas à avoir une lecture, la meilleure chose à faire c'est de ne rien faire, tout simplement, puisqu'on n'a pas de direction claire, donc on n'a pas de probabilité claire de faire un trade gagnant. Mais si j'ai encore plus ici de cette tendance-là, si elle se confirme encore plus pour moi, et qu'on continue à monter là, j'ouvrirai un short avec possibilité de prendre des profits plutôt légèrement en dessous. Si jamais, à l'inverse, le sentiment s'inverse ici et qu'on a plutôt des choses de funding comme ça et qu'on a, malgré le fait que le prix augmente, une augmentation du nombre de shorts derrière, là pour le coup ça m'intéresse de jouer un rebond haussier jusqu'au 53. J'ai déjà joué ce type de rebond, je suis déjà en trade à nouveau sur ce type de rebond avec un stop très serré. Donc en fait dans les deux scénarios, pour le coup, si je short ou si je long, pour le coup au niveau des deux scénarios, je peux potentiellement gagner. Donc voilà un petit peu l'idée. Risk management, du coup sur ce trade dont je vous parle, sur lequel je joue un rebond au 48 voire 51, je suis sur un ratio de 1 pour 10, donc un stop loss très serré. Qui a quasiment d'ailleurs été touché là sur ce niveau des 34,2 mais qui n'a pas été pris, donc pour l'instant mon trade se repasse à nouveau bien. Donc je suis déjà dans ce trade en long, mais je peux ouvrir un autre trade en short pour me couvrir si jamais je vois que ici l'open interest continue d'aller dans le sens dans lequel je ne veux pas qu'il aille. C'est-à-dire que là aujourd'hui depuis en fait cette nuit, c'est ça, à 4 h du matin, le sentiment est trop optimiste pour moi. Donc voilà, ou alors je clôturerai ma position en long, je la clôturerai en profit avant même qu'elle n'ait atteint sa target, c'est pas grave, ou alors je ouvrirai un short dans l'autre sens. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, qu'elle était intéressante. On a fait vraiment pour le coup que du sentiment quasiment aujourd'hui, et on a fait aussi des niveaux d'invalidation qu'il faut regarder en weekly, daily, etc. pour faire le contexte. Si ce type de contenu vous plaît, donc c'était énormément d'analyse technique aujourd'hui, on a fait très peu de news et on a fait assez peu de iBlock, etc. Tiens, on va aller faire un petit coup d'iBlock d'ailleurs pour voir un petit peu où on en est à ce niveau-là, et on va faire un petit coup également de Kingfisher. Parce que ça, c'est quand même souvent des bons indicateurs. Vous voyez qu'on a une majorité de shorters ici au-dessus de la tête, 20 milliards au-dessus de la tête, des niveaux, si jamais on redescend, donc c'est pour ça que je veux voir moi le funding vraiment s'inverser, et je veux qu'on arrête d'accumuler ici des petites positions. On a cette grosse position à venir chercher là, vous voyez qu'on n'a pas touché encore, et qui est à 400 millions de dollars avec un prix de liquidation potentiel au 38,3. Donc, iBlock nous dit clôturer ce soir. Alors vous allez me dire c'est tendu, ouais mais regardez, on peut faire des mouvements dans un sens, on peut faire des mouvements dans l'autre. iBlock nous dit clôturer ce soir à 38 et venir clôturer ici cette grosse position, venir prendre cette grosse position est tout à fait possible. Donc ça irait dans le sens d'un short squeeze dans la journée, ou en tout cas dans un avenir proche. Et ici, Kingfisher qui identifie la même grosse poche de liquidité, là, vous voyez, avec pas mal de bitcoins qui sont garés au 30, avec un prix max de 38,5 aussi. Donc, sur les liquidations, et si on devait faire un plus bas, on irait à 33,6 selon Kingfisher. Donc, sur les liquidations, effectivement, ça pourrait nous donner ce sens de marché où le prix va sur un rebond technique ici et potentiellement revient jouer à minima avec cette droite-là. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant-hier. Ce scénario n'a pas eu lieu pour le moment, donc ça vaut le coup de le jouer. C'est-à-dire ici, enfin ça vaut le coup, non, vous faites ce que vous voulez, mais c'est-à-dire ici, là, étant donné qu'on est en week-end, potentiellement repartir ici des 34 et quelques pour aller short squeezer dès que tout le monde est un petit peu beaucoup moins sur les marchés, c'est-à-dire assez souvent ça se passe le soir vers 20 h, ce type de mouvement le dimanche.
ou ça dépend. Mais assez souvent, moi j'ai remarqué que le dimanche, c'est vers 20h que ça commence à short squeezer. Alors ça voudrait dire prendre 3000 $ dans la journée, ça risque d'être quand même assez compliqué. Hein. Je vous l'avoue là, que vraiment, si vraiment ça devait se passer aujourd'hui, donc là on se met dans le meilleur scénario possible, c'est-à-dire on réintègre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ça va faire une vidéo un peu longue, mais j'en suis désolé, mais du coup vous comprendrez le fond de ma pensée quand vous aurez vu ce graphe. Et on va se mettre ici, on va se remettre en bougie comme tout à l'heure, on va se remettre en droite, pardon, c'est-à-dire que si on revient à 38 et on se met en weekly, en tendance weekly, on réintègre ici cette tendance haussière et on ne fait pas un nouveau plus bas en weekly par rapport à celui-ci et celui-là. Donc ça serait vraiment quand même le rêve bleu, on va dire, hein, la journée bisounours, si c'était le cas. Bon, après, je doute quand même qu'on aille faire ce type de mouvement aujourd'hui. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, un like. J'ai que 10% des gens qui regardent mes vidéos qui mettent des likes, alors qu'il semblerait que tout le monde regarde à minima une petite dizaine, quinzaine de minutes, donc c'est quand même dommage de ne pas ici pousser la chaîne dans le bon sens. Ensuite, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, désolé, c'était un peu laborieux, le dimanche souvent c'est un petit peu laborieux. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire quelle est la chose que vous appréciez le plus chez vous en termes de qualité, bien sûr, pas au niveau physique. Quelle est la chose en termes de qualité que vous appréciez le plus chez vous? Ça sera la question du jour, un petit peu d'optimisme et un petit peu de self-esteem, ça ne fait pas de mal. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous, merci de m'avoir suivi et bon dimanche à tout le monde.